Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à vous pour ce 21e live de Trouver sa voie. Bienvenue à vous si vous êtes sur LinkedIn, sur YouTube, donc en live. Bienvenue à vous si vous êtes sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast en replay, sur YouTube en replay, sur LinkedIn en replay. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'intuition. Alors, gros sujet, l'intuition. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je sais qu'on est sur LinkedIn. Je sais que vos boss vont voir votre message. Mais moi, ça me fait plaisir quand vous mettez un petit coucou. Et là, on n'est pas en train de parler de reconversion et de claquer sa dème. On est en train de parler de raison et d'intuition. Et donc, n'hésitez pas. Vraiment, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On commence à être nombreux à écouter, ces épisodes et je vous en remercie. Mais ça manque un peu de répondants en face, que ce soit dans les commentaires sur Apple Podcast ou même en live sur LinkedIn et sur YouTube. Et donc, moi, j'aimerais bien répondre aux questions, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de questions. Et donc, je suis un peu gêné avec ça. En tout cas, bienvenue. Et si vous me rejoignez, et je sais que vous êtes déjà quelques-uns, n'hésitez pas à dire juste un petit bonjour. Ça me fera très plaisir. Donc, ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on va parler de choisir un job, raison versus intuition? Le pourquoi du comment, c'est que à chaque fois dans mes accompagnements, salut Sidonie, merci pour le petit message, ça y est, tu lances le truc. À chaque fois que j'accompagne quelqu'un, tôt ou tard se pose la question soit d'un excès d'intuition, soit d'un excès de rationnel, c'est plutôt le deuxième scénario qui se passe. Et avec, une petite centaine d'accompagnements derrière moi, j'avais envie d'en parler de façon plus professionnelle, plus posée, plus sérieuse, pour essayer d'apporter des clés. Donc déjà, un petit disclaimer par rapport à ça, par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Déjà, évidemment, je suis conscient qu'on n'a pas toujours le choix. Il y a des boulots où parfois, c'est ni la raison, ni l'intuition, mais le besoin qui nous fait avancer. Et donc, je ne vais pas parler de cette situation-là, ce sera pour un autre épisode, ce qu'on pourrait appeler les jobs alimentaires ou tout simplement un boulot qu'on prend parce qu'on est un peu coincé ou parce qu'on manque d'options. Tout ça, évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas non plus l'orientation. Même si on aurait beaucoup à dire en termes d'orientation sur la raison et sur l'intuition, moi, je vais vraiment parler aujourd'hui de chercher un job et choisir un job. Mon objectif, c'est d'être vraiment sur du concret, sur du factuel, et donc de se positionner sur cette question qui se pose, voilà, quand on a par exemple deux options, une option A, une option B, ou quand on se dit, ok, je veux faire quelque chose, j'ai un projet, est-ce que j'écoute mon intuition ou ma raison? C'est pas forcément trop conceptuel de comment on trouve sa voie, et est-ce que pour trouver sa voie, il faut plutôt sa raison ou son intuition? Je pense que de toute façon, pour trouver sa voie, il faut beaucoup de temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et donc, il faudra à la fois de la raison, à la fois de l'intuition, mais surtout beaucoup de temps. Donc, tout ça pour introduire le sujet d'aujourd'hui, qui est qu'on va essayer d'être sur du pragmatique, essayer de se poser cette question quand vous avez des options devant vous et que vous devez savoir ce qui vous devez plutôt privilégier votre cœur qui dit « Allez, j'ai envie de faire ça » ou plutôt privilégier votre cerveau qui vous dit « N'y va pas, c'est une connerie ». En gros, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc déjà, premier point. Ah oui, et aussi, je ne vais pas présenter trop de support parce qu'en fait, vous êtes surtout nombreux à suivre ces épisodes-là en replay. Et donc, en replay, la plupart d'entre vous écoutent ça en podcast et n'ont pas l'image. Et donc, quand on n'a pas l'image, c'est un peu galère de suivre avec des supports visibles, visuels. Donc, tout simplement, je vais la jouer sans support, juste avec le micro. Donc, premier point, c'est de se dire qu'au final, ce débat-là, raison versus intuition, sans vouloir rentrer dans la science, c'est un combat permanent entre nous. C'est quelque chose qui est permanent dans notre quotidien, dans nos décisions. Chaque décision va être une balance entre tout ça. Donc, au final, c'est normal de balancer entre les deux et c'est une bonne chose.
Alors, j'ai tendance à avoir l'impression que quand on est intuitif, l'idée, c'est que on va plutôt avoir tendance à refuser de faire marcher sa raison. Quand on est rationnel, l'intuition ne nous dit rien, ou alors on ne lui fait pas confiance. Bon, heu, moi, ce que je pense, c'est que quand j'accompagne quelqu'un, ouais, tout à fait, Sidonie qui nous dit que cette thématique renvoie aussi à la question du sens du travail et du sens au travail, et bien évidemment. Et d'ailleurs, il y a aussi un épisode là-dessus. Chercher un job qui a du sens a-t-il un sens? Et je vous renvoie à cet épisode. Euh, En fait, je vous partage ici un peu d'expérience. Moi, quand j'accompagne quelqu'un qui est plutôt intuitif, c'est en général ce qui va se passer, c'est qu'au moment d'arriver sur une phase de concrétisation de son projet, de recherche d'emploi, de plan d'action, euh, c'est une phase qui a du mal à se mettre en place parce que on n'a pas envie de planifier, on n'a pas envie de voir trop les détails. Et donc, on va directement sauter sur la prochaine occasion qui se présente. C'est un peu ce que j'observe au final dans l'accompagnement. Les intuitifs vont surtout bloquer dans la partie concrétisation. Et quand j'accompagne des personnes qui sont très rationnelles, le problème va être plutôt euh, dès le début, en fait, dans l'ouverture du champ des possibles. Et la terreur de mes coachés qui sont très rationnels, c'est quand je leur demande comment ils vont ou quand je leur pose une question très ouverte et que j'attends la réponse avec en laissant juste parler le fond de ce qu'ils ont au fond d'eux, quoi. Ça va pas parce que ça ne suit aucune méthode, c'est une page blanche et ça leur va pas trop. Donc, mon premier point, c'est juste de dire qu'il existe des personnes mi-figue, mi-raisin. Vous êtes peut-être au milieu et du coup, cet épisode n'est pas forcément le plus éclairant pour vous. Il est possible que vous soyez très intuitif, il est possible que vous soyez très rationnel. Et là, je vais essayer d'apporter un petit peu plus d'éléments de réponse. Euh, on va voir maintenant, l'idée c'est de voir aussi en quoi c'est utile d'être plutôt intuitif, plutôt rationnel. Mais avant ça, une vision un peu globale quand même sur le sujet en termes de choix de vie, en termes de choix de carrière. J'ai tendance à penser, ça ne s'appuie sur aucune étude scientifique, mais j'ai tendance à penser que notre cerveau reptilien, donc c'est-à-dire notre cerveau hérité de l'évolution, notre cerveau qui analyse, etc., qui crée nos réflexes, j'ai tendance à penser qu'il est paramétré plutôt pour nous protéger, pour nous faire survivre, et qu'on est conditionné, que notre cerveau est conditionné à la survie. Là où notre intuition a plutôt pour but de nous faire vivre intensément. Et on va revenir là-dessus, bien sûr. Mais donc, déjà, pour moi, on ne se positionne pas exactement sur les mêmes choses quand on parle de notre cerveau, qui est là pour nous protéger, et quand on parle de nos tripes, qui sont là pour nous faire vivre intensément. Alors, avant d'aller dans le détail du sujet, et surtout avant de dire qui gagne le match entre les deux, on va aller un peu dans le détail de ce que chaque profil va trouver. Alors, si on commence par les personnes qui sont plutôt sensitives, au sens du MBTI, c'est-à-dire des personnes plutôt concrètes, pragmatiques, donc les fameux rationnels, ça va être les trois quarts des gens. C'est pour ça qu'au final, moi, dans mes coachés, les trois quarts d'entre eux, et ça se vérifie dans les stats, vont plutôt être cartésiens, rationnels, poser les choses de façon cadrée, en fait. Donc, à quoi ça sert d'être rationnel? Déjà, ça sert à être efficace. En général, ça va être des personnes qui aiment bien les résultats tangibles, les résultats immédiats. Il y a un côté immédiat dans le rationnel. Il y a un côté j'en veux pour mon argent, quoi. C'est action-réaction, entre guillemets. Il faut, il faut que les choses puissent être logiques et à très court terme. Ça va être des personnes méthodiques qui sont capables de suivre une méthode. Des personnes mesurées qui sont capables de pondérer le risque. Ça va être des personnes pragmatiques qui ont beaucoup de bon sens. Des personnes efficaces, encore une fois. Ça va être des personnes qui aiment utiliser les méthodes connues ou l'expérience connue. Donc, pour chercher un boulot ou pour décider entre deux boulots, ils vont avoir tendance à se fier sur ce qui marche déjà, ce qu'ils ont vu autour d'eux. Ça va être des personnes qui font rarement d'erreurs factuelles. Encore une fois, les profils rationnels vont tout faire pour ne pas faire d'erreurs. Ça va être des personnes qui aiment le détail et qui vont commencer d'ailleurs par le détail. Dans une analyse entre deux postes, par exemple, on va regarder tous les détails, le salaire,
le lieu du poste, enfin, bref, tout ce qui est vraiment le concret, le détail autour du choix. Ça va être des personnes aussi en général qui ont la capacité à fonctionner étape par étape. D'abord, je vérifie ça, puis je fais ça, puis je fais ça. D'abord, je fais un entretien, puis un deuxième, puis un troisième, puis ça devrait marcher. D'abord, je fais ce job, puis ça m'emmènera là. D'abord, j'accepte telle évolution, puis ça m'emmènera là. D'abord, je fais ma rupture conventionnelle, puis ça me donnera du temps. Voilà, ça va être des personnes qui ont la capacité à travailler par étapes. Là, on parle de l'équipe des rationnels. N'hésitez pas, si ce n'est pas très clair, à réagir et à me le dire en commentaire. J'essaierai d'être un peu plus clair. J'ai un peu ce problème-là apparemment de me répéter et de pas toujours être très clair, donc n'hésitez pas à me le dire. Dans le camp des intuitifs, donc les fameux N du MBTI, on va trouver quelle typologie de personnes? Chez les intuitifs, leur force, ça va être de capter les choses par une vision globale. Ils vont aimer ce qui émerge, ce qui n'est pas encore, ce qui n'existe pas encore. On va aimer les possibilités, en fait, quand on est intuitif. On va se positionner vraiment vers le futur, vers la nouveauté, vers l'originalité, vers un champ des possibles, et non pas vers ce qui existe, ce qui est sous mes yeux, ce qui est concret. Et donc, s'il y a bien un truc que les intuitifs n'aiment pas, c'est le détail. Contrairement au rationnel, évidemment. Ils vont trouver que quelque chose est intéressant parce que c'est nouveau ou parce que c'est complexe. Là où un rationnel va trouver que quelque chose est intéressant parce que c'est efficace ou qu'il y a des résultats. Ils vont préférer, donc là je reviens sur les intuitifs, ils vont préférer plutôt ignorer les détails, parfois ignorer les faits, mais pour garder une vue globale, pour pouvoir garantir un changement, parfois radical. Et ils vont, plutôt que de procéder par étapes, comme les rationnels, étape par étape, ils vont plutôt avoir tendance à fonctionner par à-coups. Hop, j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de sang, j'y vais. Puis un deuxième, j'y vais. Puis après, il n'y a plus rien. Puis encore. Donc on voit bien que ce sont deux typologies de personnes qui sont très différentes. On a vraiment deux teams, hein. Rationnel d'un côté, intuitif de l'autre. Et quand j'ai démarré ce live, quand j'ai fait le post sur LinkedIn, j'ai un peu présenté ça sous forme de match. Au fond, qui gagne entre les deux? Qui sont les grands gagnants dans une réflexion professionnelle, dans une recherche de boulot, dans le choix entre deux options? Donc, je vais essayer de trancher maintenant. Mon avis, c'est que ceux qui gagnent, ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les animaux, déjà pour commencer. Je ne sais pas s'ils sont intuitifs ou s'ils sont rationnels, mais ils ont un truc que nous, on n'a plus, qui s'appelle l'instinct. Donc les grands gagnants pour moi, c'est n'importe quel animal qui de toute façon, quand il se réveille le matin, il se pose pas la question de savoir s'il va d'abord faire ci ou d'abord faire ça. Il va vivre dans l'instant. Un oiseau, il va pas se poser la question d'aller nager dans une mare, quoi. Alors, sauf si c'est un canard peut-être, j'en sais rien, mais il va voler, il va aller manger ses petits vers de terre. Et donc, un animal ne se pose pas la question de ce qu'il doit faire de sa journée. Au final, il a le choix, mais ça lui vient pas à l'esprit, parce qu'il a un instinct. Et nous, c'est à la fois toute la force de l'être humain et toute sa fragilité, c'est de savoir s'adapter. Donc nous, on n'a plus d'instinct. On n'a plus d'instinct parce qu'en fait, on sait s'adapter. Un animal qui est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, il meurt. Un être humain qui est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, il s'adapte. Et nous, on a hérité de millénaires et de je ne sais pas combien de millions d'années d'adaptation. Et donc, on est ultra adapté à l'adaptation. On est capable de survivre dans un environnement hyper toxique. On est capable de faire des choix complètement pourris de vie ou de carrière ou de couple et de s'adapter et de survivre là-dedans. Alors, on ne sera pas forcément heureux là-dedans, mais n'empêche qu'on est capable de survivre là-dedans, contrairement à un animal qui ne pourra pas survivre s'il est dans un environnement qui est vraiment pas fait pour lui. Donc, passer ce petit hors-sujet avec les animaux et l'instinct, pour moi, quand même, les gagnants autour de ce sujet-là, ce sera quand même plutôt les intuitifs. Et donc, je vais essayer de m'expliquer. Alors, c'est très arbitraire, hein, mais je vous partage un petit retour d'expérience. L'intuition, j'ai l'impression qu'elle nous apporte de l'intensité. Et donc, si vous écoutez ce podcast, ce live, c'est probablement que vous cherchez à mettre de l'intensité dans votre vie professionnelle. Donc, ce qu'on veut quand on cherche un boulot idéal, et j'en reviens à ce que tu disais, Sidonie, hein, sur le sens au travail, le sens du travail, c'est quoi? Mais au final, tout ça, c'est plus ou moins une recherche d'intensité. On veut vivre avec un grand V notre vie professionnelle. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Aucun cerveau humain, à mon sens, ne
n'est paramétré pour aller chercher de l'intensité dans la vie. Et je vais essayer d'étayer un peu après. Donc les rationnels, pourquoi est-ce qu'à mon avis, c'est plus compliqué pour eux de trouver un boulot qui les rend heureux? C'est parce que leur force à eux, c'est d'aller chercher du confort. À mon sens, encore une fois, les intuitifs vont être capables d'aller mettre de l'intensité dans leur vie, là où les rationnels vont réussir à mettre du confort et du pragmatisme. Sauf que un boulot intense, en général, rend plus heureux qu'un boulot confortable. Et je ne compte pas les exemples de coachés qui viennent me voir en disant « j'ai un boulot confortable, mais je suis dans une prison dorée et je ne sais pas comment sortir de ce truc-là, j'aspire à plus d'intensité. » Là, c'est tout simplement, à mon sens, un problème de sur-rationalisme. C'est de se dire « ok, mais la part de toi qui sait ce qu'elle veut, la part de toi qui a envie de vivre, la part de toi qui a envie de bouffer le truc, qui a envie de foncer et qui vit, encore une fois, elle est étouffée par la part rationnelle. Et c'est sans doute ta grande qualité aussi, ce rationalisme. Mais là, en termes d'orientation, en termes de choix de carrière, ce rationalisme, il te joue des tours. Donc, déjà, ça pose la question, est-ce que le boulot est important pour nous ou pas? Est-ce qu'on cherche à mettre de l'intensité dans notre travail? Parce que si la réponse est non, du coup, il n'y a pas de débat, on n'a pas besoin de notre intuition. Si la réponse est oui, à mon avis, il faudra faire appel à notre intuition. Deuxième question, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de confort dans notre travail? Si la réponse est oui, il faudra mettre du rationnel. Si la réponse est non, si on est prêt à vivre dans une certaine forme d'inconfort, bien l'intuition pourra suffire. Donc tout ça, ça va dépendre de qui on est. C'est ce que je disais, il y a plusieurs typologies de personnes. Ça va dépendre aussi avec qui on vit et de quelles sont nos conditions de vie. Ça va dépendre aussi du timing de nos vies. Il y a des moments où dans la vie, on a besoin de s'éclater au boulot, d'autres moments où on a besoin d'un boulot confortable, d'autres moments où on a besoin juste d'avoir un boulot, ce que je disais en intro. Donc tout ça, ça va dépendre de qui on est, ça va dépendre de où on en est dans la vie, ça va dépendre de nos objectifs du moment. Ici, je vais parler de situations, de personnes qui cherchent à faire un choix dans lequel ils vont se sentir pleinement vivants, un choix professionnel dans lequel ils vont se dire « ouais, là, ce que je fais, ça me plaît vraiment ». Et donc, je vais plutôt m'intéresser à cette typologie de personnes sur ce type de moment, c'est-à-dire le moment où on se dit « j'ai vraiment envie de me marrer au boulot, j'ai envie de faire un boulot qui me plaît, j'ai envie de me dire que je suis dans la bonne voie et que j'ai du plaisir à aller bosser le matin ». Donc, je cherche de l'intensité. Et donc là, j'en viens au cœur du sujet, qui est, au final, comment on fait pour balancer entre la raison et l'intuition. Est-ce que je priorise ma raison? Est-ce que je priorise mon intuition? Au final, les deux sont importants. Et d'ailleurs, j'ai oublié de décrire la petite image qui est derrière moi, mais pour ceux qui écoutent en podcast, on voit une personne entre deux rochers qui est en équilibre sur un fil, sur une slackline. Et j'imagine que là-dedans, il y a une part très très forte d'intuition. Et puis, il y a aussi besoin de raison pour tout cadrer, pour vérifier que la corde est bien accrochée, etc. Mais vérifier que le vent souffle pas trop fort. J'aime bien cette image parce qu'elle illustre bien le besoin, au final, d'avoir à la fois du rationnel et de l'intuitif. Donc, ce que je pense, c'est que l'intuition nous permet d'avoir de l'intensité. Mais ce que je pense, c'est aussi qu'il nous faut vraiment les deux. Quand vous êtes face à un choix, à mon avis, il vous faut les deux. Et je crois qu'il y a un gros problème, et c'est pour ça, en fait, que je voulais faire cet épisode, c'est que je pense qu'il y a un problème de phasing. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Je ne sais même pas si c'est anglais, de dire du phasing, mais en général, ce qu'on fait, ou plutôt, je vais vous dire ce que je pense qu'il faut faire, et après ce que j'observe dans ce qu'on fait. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'un de notre intuition pour ouvrir le champ des possibles, élargir la réflexion, rentrer dans un fonctionnement où tout est possible, où un avenir heureux est possible, etc. Donc, en première intention, laisser parler notre intuition pour dire, OK, qu'est-ce que je peux trouver? Comment je peux élargir le champ si on me propose une offre d'emploi? Est-ce que vraiment c'est la seule qui existe? Est-ce que je peux pas aller creuser plus loin, etc. Est-ce que cette offre m'attire, etc. Donc d'abord, en première intention, faire marcher notre intuition pour ouvrir notre plafond de verre qui est terriblement bas et pour aller chercher, ouvrir le champ des possibles, en fait, professionnellement. Et ensuite seulement, utiliser notre raison pour construire notre projet. Et venir mettre vraiment du raisonnable et du rationnel pour, plutôt que de faire un saut vers l'inconnu, venir vraiment
apporter tous les éclairages nécessaires et toutes les réponses nécessaires à nos questions pour pouvoir faire un choix éclairé. Mais ce choix, il aura, à mon sens, fallu au préalable qu'il soit fait comme un choix de cœur et comme un choix qui vraiment nous attire, en première intention. Et je pense qu'on fait tous la bêtise de fonctionner à l'envers, enfin à l'inverse de ce truc-là. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de trouver un nouveau boulot, par exemple. Quel est le champ des possibles rationnellement? À quoi j'ai le droit? En fonction de mes contraintes de revenus, de mon diplôme, de là où j'habite, de ci, de ça, peu importe. Je prends plein de points rationnels et je regarde ce à quoi je peux aspirer. Donc d'abord, je fais parler ma raison. Et une fois que j'ai fait une petite shortlist de ce qui est possible, déjà, il ne reste plus grand-chose. Et une fois que j'ai ce plus grand-chose, ben là, paradoxalement, j'observe qu'on peut faire des choix complètement dingues entre deux postes, faire un saut vers l'inconnu en disant, bah, à la limite, je choisis au pif parce que je ne sais pas, entre l'un et l'autre, je prends au pif. Ou entre ces deux choix rationnels-là, j'arrive pas à faire la différence, donc je vais laisser parler mon intuition. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que on va avoir un périmètre de réflexion très restreint, parce qu'on va commencer par raisonner raisonnablement. On va commencer par faire marcher notre cerveau en disant qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas. Et ensuite, une fois qu'on a un champ de possibilités qui est tout petit, parce que c'est notre raison qui a décidé de ce champ de possibilités, eh bien, après, entre plusieurs options, on va faire marcher notre intuition comme on peut. Parfois avec des décisions dramatiques d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire, tout simplement. Je vais essayer je vais essayer déjà d'illustrer ce que je viens de dire et puis après d'illustrer encore plus au sens large avec un exemple. Je prends l'exemple de ma femme qui s'appelle Charlotte et qui a décidé de se reconvertir pour être orthophoniste. Donc c'était il y a 6 ou 7 ans. Elle travaillait faisait de la com dans une boîte d'agroalimentaire, du marketing et de la com. Si elle s'était dit en première intention, je fais marcher mon rationnel, elle se serait dit, OK, à quoi est-ce que je peux prétendre avec un diplôme d'école de commerce et avec une expérience dans la com, et avec 5 ans d'expérience dans la com, et avec encore un prêt étudiant à rembourser, et en vivant à Paris. Voilà. Si elle avait raisonné en mode rationnel au début, elle se serait dit, bah voilà, il y a l'option A, l'option B, l'option C. Elle a fait l'inverse. Elle s'est dit, OK, si tout était possible, qu'est-ce qui m'attirerait? Bref, elle a vraiment essayé de fonctionner à l'intuition au début, puis elle a vu qu'il y avait des choses qui l'intéressaient, et ensuite seulement elle a vu comment construire son projet. Et c'est ça qu'on fait en bilan de compétences, en fait. On vient vous interdire enfin, c'est un bien gros mot, mais on vient mettre une barrière pour que la raison ne s'invite pas trop tôt dans la réflexion et pour qu'elle ne n'arrive qu'en deuxième intention, une fois qu'on a déjà des projets qui nous attirent et où on a envie d'avancer, où il y a de l'intensité. Et donc, je vais essayer d'illustrer ça de façon très terre à terre avec un exemple qui est celui du mariage. Je sais que c'est un petit peu vieux jeu de parler de mariage, mais bon, ça parlera à ceux que ça parlera. Ça peut être mariage, Pax, en tout cas, une décision de faire sa vie avec quelqu'un pour toujours, en gros, ou pour longtemps. Là-dedans, il y a quoi? Il y a 2 paramètres, en fait. Il y a, à un moment ou à un autre, l'intuition qu'avec telle personne, je vais pouvoir construire ma vie et être heureux ou être heureuse. Il y a un élan du cœur. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Il y a un élan qui m'emmène un cran plus loin que cet amour, à me dire, je suis en mesure, enfin, c'est pas que je suis en mesure, c'est, je crois que j'ai envie, je sais pas pourquoi, c'est pas logique. En France, il y a un couple sur 2 qui divorce, ou un sur 3. C'est pas logique, c'est pas rationnel, mais j'ai envie de faire ma vie avec cette personne-là. Biologiquement, ça n'a aucun sens. Sociologiquement, ça n'a aucun sens. Sexuellement, ça n'a aucun sens. Statistiquement, ça n'a aucun sens. Mais il y a un moment où on a un élan du cœur, on se dit, ouais, je crois que je vais me marier, ou je crois que je vais me paxer, ou je crois qu'on va avoir des enfants. Bon. Mais ça, c'est l'intuition qui parle. Et ensuite seulement, la raison arrive en disant, OK, comment on fait pour rendre ce mariage possible? Déjà, pour organiser le truc, si je veux organiser une fête, etc. Mais surtout, comment je fais pour organiser ma vie? Comment je fais pour ensuite cultiver mon amour? Comment je fais pour tenir le coup dans les moments difficiles, etc. Et c'est là que la raison va s'inviter dans le truc. Et heureusement qu'il y avait de l'intuition au début et de l'envie, parce que sinon, c'est super dur.
Donc, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, on faisait ce qu'on appelle des mariages de raison. Et donc, mariage de raison, c'était quoi? C'était un, mon père identifie pour moi, ou j'identifie tout seul, je ne sais pas trop, la personne avec qui je dois faire ma vie, ou les 2 ou 3 personnes avec qui je peux faire ma vie. 2, je me lance, et puis bah, voilà, j'essaie de faire mon max, je fais le grand saut, donc c'est là qu'on peut dire un peu l'intuition, je prends la moins pire des options ou la meilleure, un peu au-delà. Voilà, et puis j'essaie de faire aller tout ça. Ça, c'était avant. Et plus personne aujourd'hui ne se marierait comme en 1950 ou en 1900, je sais pas combien. Le mariage de raison, c'est révolu. Aujourd'hui, on a des mariages d'amour ou des pactes d'amour ou des projets d'enfants d'amour, c'est-à-dire quoi? C'est zéro, enfin, le temps zéro, c'est euh, je crois que quelque part dans le monde, il existe quelqu'un que je vais aimer à fond, quoi. Déjà, le temps zéro, il est intuitif. Je sais que quelque part dans le monde, il y a un champ des possibles énorme, qu'on est 9 milliards sur Terre et que là-dedans, il y a plein de possibilités. Donc, c'est d'y croire. Temps 1, je tombe amoureux. Je tombe amoureuse. Et il y a un élan de vie. Et temps 2, comme je disais, je construis ma vie de couple, je me marie ou pas, ou je me paxe, ou peu importe. Donc, mon point, c'est de dire que plus personne ne se marie comme en 1950, en mode mariage de raison. En revanche, dans notre carrière, on n'a pas encore changé de paradigme. On est encore en mode boulot de raison. Comme on se serait marié à 50 ans, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre boulot, quoi. Et ça n'a aucun sens. Je nous invite à inverser ce phénomène. Je pense que dans 30 ans, ce sera inenvisageable d'envisager le travail avec un périmètre de choix aussi restreint que ce qu'on a aujourd'hui. De laisser parler la raison en premier avant l'intuition dans nos choix de carrière, dans nos choix d'options professionnelles, je pense que ce sera quelque chose que plus personne ne fera. Et qu'on commencera par dire, OK, qu'est-ce que j'aime? À quoi j'aspire? Quel est mon potentiel? Qu'est-ce qui va être intense professionnellement pour moi? Ça, c'est le 1. Et ensuite, comment je trouve un boulot qui va avec ça? Comment je construis, etc. Donc voilà le cœur du sujet, voilà ce que je crois et voilà ce à quoi j'invite mes coachés. Et voilà ce qu'on fait en fait dans un bilan de compétences. C'est qu'on inverse la vapeur. À chaque fois, ils arrivent en disant, voilà, je suis arrivé avec déjà des pistes, je sais déjà un peu ce que je peux faire, mais en fait, je peux pas le faire. Ben non, ok, mais si tu peux pas le faire, laisse ça de côté. Commence par voir qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, regarde à quoi tu veux être payé. Et après, on fera marcher ta raison pour voir comment tu peux être payé à être qui tu es et à t'éclater au boulot. Et non pas, viens avec ce qui est possible et ce qui est pas possible, et on va se débrouiller avec ça. Non, ça c'est ce que tu fais en solo, mais ce qu'on fait tous les deux, c'est l'inverse, c'est de venir déconstruire ce schéma-là et de partir de toi, de qui tu es et d'un élan de vie. Et après, de le rendre possible grâce à la raison. Donc, pour que ça marche, vous pouvez dire, peut-être que vous écoutez et que vous vous dites, ben, ouais, il est bien gentil avec sa métaphore sur le mariage d'amour, mais, enfin, sur tout ça, mais concrètement, comment moi je fais pour trouver un super boulot? Euh, je pense qu'il faut plusieurs conditions pour pouvoir faire marcher son intuition. Déjà, il faut croire que c'est possible. Il faut croire que vous pouvez trouver un boulot qui sera fun, qui sera génial, où vous allez vous lever le matin et vous allez être bien payé et vous éclater. Et vous demandez d'ailleurs comment c'est possible d'être bien payé, à faire ça, tellement c'est cool. Il faut croire que ça existe. Parce que ça existe, et si vous le croyez, bah, vous allez déjà ouvrir le champ des possibles. Je reprends ma métaphore du mariage, ça veut dire croire que quelque part dans le monde, je peux tomber amoureux d'une personne. Peut-être en Chine, peut-être en Bretagne, je ne sais pas où. Je crois que c'est possible. Deuxièmement, il faut s'autoriser ça. Et ça, c'est ce que je vous disais sur le coaching. Moi, à chaque fois en début de bilan de compétences, à mesure qu'on fait des exercices, mes coachs arrivent en disant, ouais, j'ai bien cette piste-là, mais il faut 10 ans d'études, mais ça ne gagne pas, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Attends. Autorise-toi à reconsidérer les choses, laisse ta raison au vestiaire pour l'instant, et s'il te plaît, autorise-toi à rêver un peu, et après on changera de casquette, et on posera une casquette de raison et de factuel sur ce que tu as identifié. Mais commence par essayer de trouver ce que tu veux faire. Commence par essayer d'identifier parmi toutes ces options celle dans laquelle il y a de la vie.
Et après, on ramènera la raison. De toute façon, elle rentrera par elle-même, enfin, elle va s'imposer à nous, la raison. Notre cerveau est tellement conditionné à nous faire des choix raisonnables et à nous protéger que de toute façon, à un moment ou à un autre, notre raison va s'inviter à la table des négociations. Mais en première intention, autorise-toi. Autorise-toi à ouvrir tes possibles. Autorise-toi à rencontrer des gens que tu ne connais pas, des gens qui font des choses différentes. Autorise-toi à considérer qu'il y a des gens qui sont très bien payés, pardon, à faire des trucs qui, toi, te paraissent pas pérennes ou pas assez lucratifs. Autorise-toi, quoi. Donc, je parlais de croyance, croire que c'est possible. Deuxièmement, s'autoriser ou créer les conditions qui permettent de s'autoriser. Et puis, troisièmement, c'est l'engagement. C'est-à-dire s'engager sur le fait de dire, OK, je vais vraiment essayer d'ouvrir le champ des possibles et ça va me demander de l'énergie. Parce que c'est beaucoup plus facile de partir de son cerveau en mode, c'est possible, c'est pas possible. Bon, bah en fait, c'est pas possible, tant pis. Non, dès lors que vous allez faire de l'intuitif en premier, vous allez ouvrir un champ de possibles et ça va vous demander vachement plus de boulot et vachement plus d'énergie que de voir juste de façon binaire ce qui est possible et ce qui n'est pas. Donc voilà, pour moi, il faudra des autorisations, de l'engagement, la croyance que c'est possible. Puis après, il y aura des outils de discernement. Ça peut être un bilan de compétences, ça peut être des livres, ça peut être échanger avec des gens, ça peut être des outils X ou Y. Et puis, il faudra du temps pour élargir votre réflexion. Voilà. Et moi, je pense vraiment que la clé pour choisir un job, c'est ouvrir le champ de possible au maximum, ouvrir notre plafond de verre. 2, identifier mes élans de cœur. Qu'est-ce que le fond de moi-même, qu'est-ce qu'il m'invite à faire, voilà, de quoi j'ai envie. Et 3, seulement, rendre ça possible par une approche raisonnable, factuelle et rationnelle. Et c'est là que le rationnel a toute son importance. En fait, notre cerveau qui mouline à toute allure pour nous protéger là et qui nous envoie plein de... Notre cerveau qui passe son temps à dire attention à ci, attention à ça, t'as pensé à ci, t'as pensé à ça, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Il est à notre service, mais il faut qu'on le fasse travailler sur les bons sujets. Habituellement, notre cerveau, on lui confie la mission de dire bah, dis-moi si je peux faire ci ou si je peux faire ça. Est-ce que je peux prendre l'option A ou l'option B? Est-ce que je peux me reconvertir ou je ne peux pas me reconvertir? Est-ce que je peux quel boulot je peux faire avec mon diplôme? Bon, mais ça, c'est pas le sujet. C'est laisse parler ton intuition, laisse ton cœur parler, et ensuite, utilise ton cerveau pour dire comment je peux rendre ça possible. Donc, moi, je vous invite, enfin, si tu écoutes cet épisode, je t'invite à changer de mindset et à demander à ton cerveau et à ton esprit rationnel, non pas est-ce que c'est possible, mais d'abord d'identifier des choses qui t'intéressent et utiliser ton énergie pour te demander comment je peux rendre ça possible. Voilà. Je prends l'exemple d'une coachée qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute cet épisode, qui a identifié qu'elle voulait, enfin depuis toujours en fait, elle veut être sage-femme. Et pour l'instant, elle travaille dans un truc qui n'a rien à voir. Et donc, bah, en travaillant ensemble, c'est vraiment ressorti comme pour elle une évidence, entre guillemets, un truc qu'elle a toujours rêvé de faire et qu'elle veut faire, qui est de devenir sage-femme. Sauf qu'elle a identifié qu'il lui fallait plus ou moins 100 000 euros pour financer ce truc-là, parce qu'il faut qu'elle finance 5 ans de frais de vie, et qu'actuellement, bah, voilà, elle va dépenser 2 500 euros par mois, et que tout ça mis bout à bout, ça fait 100 000 euros à financer. Il n'y a personne qui veut financer ça. Pour elle, aucun fonds public, parce qu'elle est en Belgique, et même en France, je suis pas sûr que ça marchera. Et là, il y a deux possibilités. Voilà, l'élan de cœur, c'est quoi? L'élan de cœur, c'est j'identifie que depuis toujours, j'ai envie d'aider des mamans à accoucher, j'ai envie d'être sage-femme, je sens que je suis appelé à ça. Si dès le début, elle avait fait marcher son cerveau en mode est-ce que c'est possible, ça fait longtemps qu'elle aurait arrêté cette réflexion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait bloqué cette réflexion jusqu'à ce qu'on travaille ensemble. N'empêche qu'en travaillant ensemble, c'est ressorti en mode feu d'artifice. C'est à ça qu'elle se sent appelée. OK. Eh bien, son cerveau, elle l'utilise à répondre à la question comment je peux rendre ça possible? Et non pas est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Mais à la limite, rien n'est possible. Et tout est possible à la fois, quoi. Et donc, du coup, elle est en train de se poser des questions depuis quelques mois de comment je fais pour aller chercher des financements à hauteur de 100 000 euros. Et en fait, le fait même de raisonner comme ça, ça déclenche un activisme, ça déclenche
une mise en mouvement qui nous sort de notre paresse. La paresse, c'est de prendre le champ des possibilités que notre rationnel nous invite à considérer et de dire bah, je prends ça ou ça, c'est possible, c'est pas possible. Mais ça, c'est un truc de flemmard. La réalité, c'est qu'il nous appartient de voir ce qui nous intéresse vraiment et après de travailler pour rendre ça possible, comme elle est en train d'essayer de le faire. Peut-être que ça ne marchera pas, mais n'empêche que dans quelques mois ou quelques années, elle aura vraiment essayé de façon factuelle et rationnelle et intelligente de rendre ce projet-là possible. Et elle utilise son cerveau, son esprit cartésien, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est cartésien. Hein. Elle utilise son esprit carré pour rendre son projet possible et non pas pour venir empêcher son intuition de parler ou pour venir limiter le champ des possibles. J'espère que je suis clair. Je suis pas sûr d'être très très clair aujourd'hui, mais bon. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation à, premièrement, quand vous êtes face à un choix, débrouillez-vous pour laisser parler votre intuition. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, là, votre rationnel peut vous servir à rendre ça possible ou rendre ça moins risqué. Parce qu'évidemment que l'intuition a un risque. L'intuition, c'est aussi le saut vers l'inconnu, c'est la reconversion brutale où en fait ça n'avait ni queue ni tête. L'intuition, c'est aussi faire confiance à une personne qui méritait pas forcément notre confiance. C'est baisser notre salaire et en fait ça passait pas. Donc l'intuition, c'est pas que positif. Et c'est pour ça qu'on a besoin ensuite de raison. C'est pour ça qu'on a besoin ensuite de venir éclairer en fait notre projet avec une approche pour le coup cartésienne, rationnelle, mesurée, pondérée, avec de la planification, avec de l'intelligence, quoi. Donc encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un puis l'autre, à mon avis. Donc, pour conclure, et comme call to action, je vous propose, si vous êtes plutôt profil intuitif, bien, je vous propose tout simplement de ne pas faire de choix brutal tant que demeure de l'incertitude et de la peur. J'ai beaucoup de coachés qui me disent, voilà, je sens que j'ai envie de faire ça, mais j'ai encore peur. Mais si tu as peur, c'est que tu n'as pas assez poussé rationnellement le truc et que tu n'es pas encore prêt. Parce que la peur, elle arrive quand on n'est pas prêt ou pas prête. Donc, ok, tu es intuitif, tu es intuitive, tu as envie, c'est super, mais tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Donc, accepte que cette peur-là, il ne faut pas la dégommer à grands coups de... Il ne faut pas lui mettre des grands coups de latte. Le côté sortir de sa zone de confort, sauter dans le vide et tout, moi, j'y crois pas une seconde. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt ou que c'est que tu n'es pas prête. Donc, fais en sorte d'être prêt. Fais en sorte de ne plus avoir peur. Et donc, rationnellement, pose les choses, pose les étapes, continue tes rencontres, trouve un moyen de financer ton truc, trouve un moyen de bien gagner ta vie, finis le job. Si tu es intuitif et que tu as peur, c'est que tu n'as pas fini le job. Inversement, si tu es rationnel, eh bien, je t'invite à vraiment trouver un moyen de laisser parler ton intuition. Et ça, il y a plein de moyens possibles. Et des moyens gratuits, des moyens payants. Il y a plein de façons de le faire. Et un moyen tout bête que je te propose si tu écoutes cet épisode, c'est avant d'accepter un job ou avant d'envisager une évolution, c'est de te poser quelques questions. Et donc ces questions, ce serait, est-ce que je sens que j'ai des prédispositions pour faire ce job? Première question. Est-ce que je sens que j'ai des prédispositions? Est-ce que ce job m'intéresserait même si l'argent n'était pas un sujet? Deuxième question. Est-ce que je pense que quand je ferai ce job, je ne verrai pas le temps passer? Troisième question. Et enfin, peut-être ouais, je crois que c'est déjà pas mal, trois questions. En fait, j'ai oublié la quatrième. Bah, zut alors. Si quelqu'un veut participer sur le chat, n'hésitez pas. Euh, donc, je reprends. Je reprends. Est-ce que si l'argent n'était pas un sujet, ça m'intéresserait aussi? Est-ce que je sens que j'ai des prédispositions? Est-ce que je verrais pas le temps passer? Ah, ça y est, je m'en souviens. Et enfin, peut-être une dernière question, ce serait
Ah merde, j'ai réoublié. C'est dingue ça. Bah tant pis. C'est qu'elle n'est pas intéressante cette question-là. Oh bah zut, attends, on peut pas finir le live là-dessus. Bah non, c'est dingue ça. Et bah le live va se terminer là-dessus parce que j'ai un gros trou de mémoire. Il y a une question que je trouve intéressante à se poser, mais je sais plus laquelle c'est. C'est le stress du live, voilà, ça m'a mis dedans. Euh, Ah, ça y est, je m'en ressouviens. C'est tout simplement, est-ce que quand j'envisage cette piste ou cette évolution ou ce job, ah, merci Sidonie, tu me sauves. Euh, on va faire la tienne, ce sera la cinquième, parce que sinon je vais réoublier le mien. C'est, euh, est-ce que quand j'envisage cette piste ou ce job, je ressens de l'ouverture? Est-ce que je ressens un champ qui s'ouvre, un champ de possibles qui s'ouvre? Ou est-ce que je ressens une sorte d'enfermement? Est-ce que je vais vers un entonnoir qui s'ouvre ou un entonnoir qui se ferme? Voilà. Et donc, en bonus, merci Sidonie, cinquième question à se poser. Et en effet, ça rejoint ton point sur le sens au travail. C'est à quoi sert ce travail pour la société? Et ça va parler à ceux pour qui, enfin à celles et ceux pour qui c'est important de trouver du sens. À quoi ça sert pour la société? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé pour le petit loupé là. Je sais pas si c'est le stress ou l'âge, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Merci Sidonie pour ta participation. Merci aux quelques autres personnes qui se sont jointes à nous. Et est-ce que je ressens une vibration? Ouais. Oui, mais attends, parce que le problème, c'est que justement, le problème quand on est très rationnel, c'est que c'est des gens qui ressentent aucune vibration. Euh, et c'est bien ça le problème. Ouais. Donc pour ceux qui sont juste en oral, à l'oral, Sidonie nous dit, voilà, est-ce que je ressens une vibration? Et est-ce que cette vibration, c'est plutôt une vibration motrice ou une vibration qui me freine? Mais voilà, en tout cas, vous poser ces quelques questions. Et n'oubliez pas, même quand on a un esprit très cartésien, très rationnel, eh bien, avec du coaching, avec de la méditation peut-être, avec plein d'autres ressources, avec le gars dont on a parlé, la personne qui était invitée sur un épisode des débuts de ce podcast, où on a beaucoup parlé d'intuition, eh bien, vous allez pouvoir travailler votre intuition. Et je pense que, mon avis, encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Voilà. J'ai encore une fois tendance à penser que bah ouais, l'intuition gagne à ce combat-là, sur ce match-là. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore Sidonie, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à proposer des sujets. À la semaine prochaine. Bye bye.